L'événement Soif d'été est de retour chez McDonald's. C'est la 10e année. Et pour fêter, vous pouvez profiter de tous vos favoris McCafé pour seulement 1, 2 et 3 $. Économisez sur les boissons de fontaine, les frappés café glacé, les smoothies aux fruits et les cafés infusés glacés McCafé. J'ai hâte d'avoir un café frappé glacé au biscuit Oreo McCafé, de retour à la demande et prêt à vous garder au frais. Profitez de vos favoris glacés à un prix imbattable chez les McCafé McDonald's tout l'été. Radio. Préparez vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Cube Radio. 1877-827-2346. Loi sur la laïcité de l'État. Québec remporte une première manche judiciaire la semaine dernière. C'est la Cour supérieure du Québec qui a refusé jeudi d'accorder une injonction qui aurait en partie suspendu l'application de la nouvelle loi sur la laïcité. Écoutez, tous les juristes savaient que la minute la loi entrera en vigueur, qu'il y aurait une contestation. La contestation, par contre, en discuter, on se dit, est venue d'une manière quand même particulière, parce qu'on visait en lien avec les enseignants et les étudiants qui veulent devenir enseignants. On vise aussi les signes au travail, la définition. Mais est-ce qu'on a pris le bon angle, justement, côté constitutionnel? Il y a une clause qu'on dit nonobstante, là, dérogatoire, là, forçant, dans le fond, cette loi-là, en lien avec les droits et les libertés. Est-ce qu'on pouvait attaquer de cette manière-là? Est-ce que cette clause-là fait que la loi était inattaquable? Puis c'est pour ça qu'en ce moment, ils ont de la difficulté. On voulait en savoir plus là-dessus avec Maître Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste. Vous le voyez souvent à TVA. Il est analyste judiciaire avec Denis Lévesque. D'ailleurs, Denis Lévesque, on recevra à 9h45, justement. Et bonjour, Maître Bérard. Allô, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être là. Oui, ça fait plaisir d'aller recevoir mon ami Denis, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à l'heure. Fait que ça va être agréable de vous avoir tous les deux à l'émission. Vous êtes bon de le faire sortir de ses vacances, vous le savez. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on m'a dit. T'es content. On veut sa couverture des choses judiciaires, puis tout ce qui je pense qu'il comme tu as fait avec lui, vous couvrez des cas assez humains souvent. Et là, Frédéric, pour cette analyse-là, ce qu'on aimerait savoir, c'est que il y a cette contestation-là, on le sait, puis ça allait venir, puis je pense que c'est pas fini. Mais du côté constitutionnel, là, peux-tu réexpliquer un peu la clause là, nonobstante, là, dérogatoire, comme si on imposait cette loi-là? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, c'est ça, il faut faire attention. Clause nonobstante, c'est un anglicisme. Déjà, c'est plutôt disposition. Je veux pas faire mon donneur de leçon à la Non, c'est correct. On dit disposition de dérogation ou dérogatoire, mais c'est la même chose. Pendant longtemps, on a dit clause nonobstant, comme tu viens de dire, pour réaliser en fait que c'est un anglicisme. Mais bref, là, on parle de la même chose. La disposition dérogatoire, ce que c'est essentiellement, ça a l'air bien complexe, mais ça ne l'est pas du tout. Il y en a une et dans la Charte québécoise et dans la Charte canadienne. Et elle peut être utilisée par un Parlement, par une législature, par exemple l'Assemblée nationale à Québec ou le Parlement à Ottawa, pour suspendre des droits et libertés prévus. Par exemple, à la Charte canadienne, on peut suspendre des droits et libertés prévus aux articles 2 et 7 à 15 de manière très, très rapide et brève. Ce que ça veut dire, l'article 2 protège, par exemple, la liberté d'expression, la liberté de religion. Les articles 7 en montant, le droit à la vie, la liberté, la sécurité, toutes les garanties en matière pénale et le droit à l'égalité. Une fois qu'on a dit ça, le législateur peut donc suspendre ce droit-là pour un moment donné. Donc, le maximum qui peut être, que ces droits et libertés-là peuvent être suspendus, c'est 5 ans. Mais le législateur peut renouveler la suspension au bout de 5 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, puis c'est pour ça que j'explique ça, puis je pense que c'est important, c'est que d'ici 5 ans, un petit peu moins de 5 ans maintenant, c'est-à-dire pour la prochaine élection, c'est pas la prochaine élection, ah oui, en fait, c'est ça, pour la prochaine élection provinciale, il y aura déjà un débat à savoir comment les partis s'enlignent pour renouveler ou non la disposition de dérogation. Donc, pour ceux qui pensent que ça allait être terminé, là, comptez-vous pas d'histoire, vous en allez en avoir au moins pour chaque 5 ans, tant aussi longtemps qu'on décidera pas de ne pas renouveler justement la dérogatoire. Et pour le reste, que ça fait plus précisément,
c'est que ça empêche les recours judiciaires basés sur les droits et libertés. Par exemple, si on est d'avis que la question de la loi 21 porte précisément sur la liberté de religion, bien, il ne peut pas y avoir de recours judiciaire sur la question de la liberté de religion qui est prévue aux chartes. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'on ne peut pas prendre d'autres recours basés sur d'autres véhicules. Par exemple, la loi constitutionnelle de 1867 qui ne parle pas de charte, qui parle par exemple de partage des compétences. Le préambule, ça aussi, ça ne parle pas de charte. En d'autres termes, la disposition de dérogation s'applique strictement en matière de charte. Vous êtes capable de prendre un autre véhicule que les chartes, tant mieux pour vous. Sinon, ben, vous êtes coincé. On empêche le recours judiciaire par la disposition dérogatoire. OK. Et allons-y, je vais y aller en deux choses. Il y a le 5 ans qui m'intrigue. Il y a aussi, on peut pas, donc, la clause, on peut pas attaquer en vertu des chartes, des articles que tu as énumérés. Mais est-ce que c'est infaillible, ça? Est-ce que quelqu'un pourrait tenter quand même et, mettons, dire, c'est tellement grave votre atteinte que vous utilisez d'une mauvaise manière la clause dérogatoire? Ça se pourrait-tu? La question est très pertinente. En théorie, à la fin des années 80, il y a eu des décisions de la Cour suprême, une décision de la Cour suprême dans l'arrêt Ford, dans l'arrêt Devine, où on est allé dire que la disposition dérogatoire peut être remplie strictement par des conditions de forme. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on respecte la forme, une fois que l'Assemblée nationale respecte les conditions de forme, elle n'a pas, l'Assemblée nationale, à se justifier sur le fond. Elle n'a pas besoin de dire pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait pas ça. Évidemment, il faut respecter le 5 ans, il faut dire expressément qu'on viole tel droit, telle liberté. Une fois qu'on a fait ça, c'est merci, bonsoir, vous n'avez pas à vous justifier. Une fois qu'on a dit ça, par contre, et là, ça devient intéressant, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de revisiter, de faire revisiter les arrêts en question. Ça reste à voir. Ça n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant. Et de toute manière, c'est l'état de la jurisprudence au moment où on se parle. C'est l'état de la jurisprudence, donc peut-être que ma plaidoirie pourrait fonctionner de dire, votre atteinte, OK, je comprends bien, le contenant est bon, la forme est bonne, et là, ils n'ont pas besoin de justifier de ce qu'il y a dans le contenant, là, sur le contenu, puis pourquoi. Sur le contenu, vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est justement le contenant qui est vérifié. Qui est légal. Mais exactement, mais on sait, ça arrive parfois qu'il y a c'est rare, mais ça arrive à l'occasion que des décisions de la Cour peuvent être renversées par elles-mêmes ultérieurement en disant que le contexte a changé, tout ça. C'est ça. Mais si vous enlevez cette possibilité-là, en temps normal, il n'y a pas de recours possible autre que ceux que je viens de mentionner. C'est ça. En ce moment, c'est comme ça. Quelqu'un pourrait s'essayer, dire vous avez une atteinte tellement grave, et là, ça prendrait des nouveaux jugements, du nouveau droit, on comprend bien. Exact. Ça serait pas facile. Et si on revient sur je sais pas comment tu vois la façon que ça a été contesté en ce moment. Je pense qu'on a un petit peu détourné, comme tu disais, la clause dérogatoire, là. En fait, là, je pense que les gens sont un peu confus, puis je les blâme pas, là, parce que ça tire de tout bord du côté. La seule question qui était posée ici au juge Gergeau de la Cour supérieure, là, la décision qui a été rendue il y a quelques jours, c'est en rapport à une demande de sursis. Donc, en d'autres termes, on n'allait pas au fond de l'histoire, et j'espère que je canarde pas trop de termes techniques, là, mais... non, au fond, le vrai procès, dans le fond, c'est bien dit, ouais. Exact. OK, c'est ça. On fait pas le vrai, exactement. On ne faisait pas le vrai procès. Tout ce qu'on faisait, c'était une demande de dire, écoutez, suspendez tout de suite la loi jusqu'à temps qu'on puisse aller au fond puis débattre de sa constitutionnalité. Ce à quoi le juge Gergeau a répondu, non, je ne vais pas suspendre la constitutionnalité de la loi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argument pour le fond, là. Il va en avoir un, comme tu disais tout à l'heure, un procès au fond comme tel, entre guillemets. Mais pour tout de suite, je ne vais pas suspendre son application. Et pourquoi je ne vais pas suspendre son application? Parce que les critères pour la suspension ne sont pas remplis. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que vous avez des questions sérieuses. En droit constitutionnel, ça va. C'est intéressant ce que vous dites. Ça mérite d'être débattu au fond. Mais par contre, il n'y a pas d'urgence comme telle, notamment du fait que, et ça, je pense que ça a été une erreur, avec respect, là, c'est ceux et celles qui ont signé les affidavits en question. Les affidavits, c'est un témoignage assermenté qui dit « je suis étudiant » et c'est ça. Mais dans ce cas-ci, c'était pas des étudiants qui venaient de terminer qui s'apprêtaient à se faire embaucher. C'était pas comme les bons représentants, là. Moi, je pense qu'ils ont fait une erreur là-dessus. Ouais, je pense qu'ils se sont dépêchés un peu.
C'est dommage en quelque sorte, parce que si vous aviez eu, par exemple, je sais pas moi, une étudiante qui venait de compléter son bac, qui porte le hijab, qui était sur le bord d'envoyer ses CV au moment où la loi 21 a été adoptée, ben là, on pourrait dire oui, il y a urgence en quelque sorte, parce que cette fille-là pourra pas se faire embaucher entre-temps. Tandis que là, il restait, je sais pas, là, je me souviens plus, 6 mois, 1 an, 2 ans d'études à compléter avant de pouvoir peut-être penser être embauché. Donc, la question de l'urgence a pas, le critère d'urgence, si je peux dire, a pas été respecté. La balance des inconvénients, la même affaire ici. Oui, explique donc, Frédéric, la balance des inconvénients, c'est dans le fond qui a le plus de tort, là, au moment où ça arrive. Qui souffrirait le plus d'une décision X. Et dans ce cas-ci, ben, ce que le juge a décidé, puis franchement, je pense que c'est une bonne décision. Il dit, ben, il n'y a pas vraiment de dommages comme tel. Vous avez justement pas fini votre diplôme. Vous n'êtes pas prête à enseigner de toute manière. Donc, de ce fait-là. Et puis, il faut pas oublier une chose aussi, hein. C'est un peu un long shot dans un sens. Pourquoi? Parce que on doit considérer, on présume que la loi est constitutionnelle à la base. On présume pas qu'elle est inconstitutionnelle. On présume qu'elle est valide, cette loi-là. Donc, quand vous voulez obtenir un sursis, vous avez besoin de vous lever de bonne heure. Là. C'est quand même assez rare là, comme chance de succès. Là. Non, bien dit, elle n'était pas évidente. Et même, imaginez, ça rentre le lendemain du dépôt. Donc, peut-être, oui, on est à la hâte. Et dans ce genre de dossier-là, on savait que ça allait arriver quasiment automatiquement. Frédéric, aussi, là, le fameux 5 ans, les gens vont se poser la question, coudonc, comment ça, il faut recommencer aux 5 ans? Et c'est quoi la raison de ça? Ben, c'est que, faut pas oublier une affaire, hein. L'historique de la disposition dérogatoire, il y en a qui disent le contraire, mais je pense qu'ils disent n'importe quoi là, parce qu'ils s'attaquent à des petits trucs de forme insignifiants. Mais de manière très générale, la dérogatoire, elle est très, très, très rarement utilisée au Canada. Le fédéral ne l'a jamais utilisé. La plupart des provinces ne l'ont jamais utilisé. Pourquoi ça? Parce que, tu sais, c'est politiquement parlant, là, c'est pas super winner d'aller dire « Hey, on viole vos droits et libertés ». Tu sais, logiquement, là, dans un état de droit qui a de l'allure, là, un gouvernement ne se vante pas de violer les droits et libertés de ses citoyens, il essaie de s'abstenir. C'est que ça avait été un gros combat, ça, à l'époque de la Charte canadienne, parce que Trudeau père, qui était premier ministre, voulait rien savoir de la disposition dérogatoire. Il disait t'as des droits ou t'en as pas, là. Je vais pas te donner la chance à une législature de violer des droits constitutionnellement parlant. Ça n'a pas de bon sens. Bref, il est obligé de plier là-dessus. Il y a un compromis avec le groupe des 8 provinces. En tout cas, bref, c'est une histoire courte. Il s'est dit à ce moment-là, OK, si je vous donne une dérogatoire, au moins, vous aurez l'odieux de la renouveler à chaque 5 ans. Vous allez porter sur vos épaules la responsabilité de. Ça va être à vous autres, à chaque 5 ans, d'aller dire à vos citoyens, on continue de suspendre vos libertés. Donc, l'idée derrière ça, on l'a compris, c'était qu'on voulait ramener la question de la suspension dans le débat public. Et pourquoi 5 ans? Ben, ça donne que c'est la durée maximale d'une législature. Donc, ça donne avec la prochaine élection. Donc, ça va devenir, par définition, un débat, un enjeu électoral à chaque 5 ans. Bien dit. Ça tombe pas dans les oubliettes. Vous allez vivre avec, parce que vous allez avoir à la justifier tous les 5 ans. Juste au Québec, là, comment tu fais? Toi, tu t'appelles Québec solidaire, puis tu t'appelles le PLQ. Tu as dit que tu étais contre. Mais là, tu t'en vas en élection, on sait notamment le PLQ, où se trouve le PLQ côté appui chez les francophones. T'imagines aller dire, non, nous, on va laisser tomber ça, la dérogatoire, qui veut dire qu'on va faire casser 21 ultimement, parce que, entre toi puis moi, puis la boîte à bras, si on se compte pas d'histoire, le Barrette nous prend des décès, là, comme d'habitude, là, Jolin Barrette, mais, tu sais, si cette loi-là s'en va devant les tribunaux, sans dérogatoire, ça va voler jusque dans la stratosphère, le côté inconstitutionnalité, là, c'est n'importe quoi. C'est ça, là. Fait que lui, évidemment, il joue là-dessus. Mais enlevez-la la dérogatoire, puis pouf, ça va casser. Maintenant, la question, c'est quel parti politique va oser dire, oui, moi, je vais l'enlever, la dérogatoire. Si tu fais ça chez les francophones au moment où on se parle, au moins, tes chances de gagner l'élection sont faibles en diable, là. Ouais, c'est ça. Des fois, le politique, juridique se côtoient. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. C'était très éclairant. J'aimerais qu'on se reparle d'autres dossiers cet été. C'est bien expliqué. De mes vacances. Est-ce qu'on t'a sorti de tes vacances? Oui, un peu, mais si Denis Lévesque est capable de le faire, je vais le faire moi aussi. Ah, super. Ben, merci, puis bonnes vacances. On se reparle. Bye-bye. Reste. On continue la conversation plus sur l'aspect justement des droits et libertés avec Maître Julius Gray.